Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais être totalement transparente avec vous. Alors pour tout vous dire, récemment, j'ai eu ce qu'on appelle des bas émotionnels. C'est quoi des bas émotionnels? Tout simplement, c'est une perte de motivation. Donc j'étais démotivée, je me laissais envahir par mes émotions. J'étais vraiment pas dans mon travail, mais pas du tout. Alors, faut dire que dès le premier jour où je suis arrivée à Verway, j'étais vraiment surmotivée. Bah, déjà, c'était une société en pré-lancement, donc il y avait vraiment énormément de choses à faire. J'avais plein de demandes de renseignements, mais vraiment, j'étais à fond, je répondais aux messages, ça n'arrêtait pas. Mais ces derniers temps, j'ai eu vraiment un manque de motivation énorme. Ça a duré quelques jours, mais j'ai su faire en sorte que les choses changent. Donc la question pour moi a été tout simplement de me demander, ok, j'ai une baisse de motivation, je suis vraiment en train de faire du surplace, donc maintenant qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue, je persévère et je fais en sorte que les choses changent. Alors il y a une phrase qui me tient énormément à cœur. Cette phrase, c'est la douleur crée le changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, la douleur crée le changement. C'est-à-dire que pour, euh, pour faire de nouvelles choses, pour arriver à avoir de nouveaux résultats, pour avancer, pour atteindre ses objectifs, il faudra souffrir. Souffrir, c'est relatif. En fait, il faudra faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. Il faudra sortir de sa zone de confort. Il faudra s'améliorer, se poser des questions. Il faudra vraiment faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui seront difficiles, très difficiles pour nous. Mais à la fin, on aura du résultat. C'est-à-dire que si on fait du surplace, si on décide de ne pas faire des actions nouvelles, si on décide de ne pas sortir de chez soi, de ne pas sortir de sa zone de confort, bah au final, on n'aura rien de plus. On en restera au même point. Mais si l'on décide de sortir de sa zone de confort, de faire de nouvelles choses, d'entreprendre, de... Peu importe que les gens n'y croient pas en fait, peu importe, vous êtes le seul maître de votre destin. D'ailleurs, il y a une citation sortie du film Invictus. Donc c'est vraiment une citation une phrase qui revient régulièrement dans le film. Et je pense que déjà tout le monde qui ont vu ce film connaissent forcément cette citation. Donc la citation, c'est la suivante. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Donc cette citation est vraiment en rapport avec le sujet abordé actuellement. Donc vraiment, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons changer les choses. C'est pas le voisin, c'est pas la copine, c'est pas le copain, c'est pas le mari, la femme, les enfants, les parents. En fait, c'est vous, tout simplement. Ensuite, je me suis également demandé, si j'arrête, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce que je risque en arrêtant? Et qu'est-ce que je pourrais y gagner en continuant et en persévérant? En fait, ça m'a créé un électrochoc. Parce que si j'arrête, je reviendrai au point de départ. Et au final, je repartirai de zéro et tout ce que j'aurais fait, je l'aurais fait pour rien. Et ça, c'est inenvisageable. C'est pas possible. Je sais que j'aurais bien trop à gagner en continuant. Ensuite, il y a autre chose d'essentiel que vous devriez savoir. C'est le pourquoi. C'est extrêmement important. Pour atteindre ces objectifs, que ce soit dans tous les domaines, vraiment tous les domaines de la vie, il faut vraiment un pourquoi. Quelque chose de fort. Pas seulement un plan financier ou quoi que ce soit. C'est pas suffisant pour moi. En tout cas, moi, ça ne me suffit pas pour me dépasser.
avoir un pourquoi, quelque chose de puissant, quelque chose en vous qui fera que jamais vous n'abandonnerez, que vous vous battrez, peu importe les obstacles que vous allez rencontrer. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que mon pourquoi, c'est tout simplement la liberté financière, pouvoir subvenir aux besoins des proches, pouvoir se dépasser, tout ça. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffirait pas. Sinon, j'aurais déjà abandonné. Peut-être. Mais moi, j'ai vraiment un pourquoi très, très puissant qui fera que jamais, jamais dans ma vie, je ne pourrai abandonner. Tant que je serai en vie, jamais je ne laisserai. Peu importe que je finisse seule, que peu importe les circonstances, jamais je n'abandonnerai. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important à comprendre. Alors, moi, il faut savoir que euh, j'ai eu une vie assez difficile. J'ai rencontré pas mal de difficultés et j'ai pas toujours été la femme forte que je suis aujourd'hui. Pour le devenir, je suis passée par pas mal de choses. Et ce sont ces choses qui m'ont aidée à devenir forte. Et c'est par ces difficultés que j'ai rencontrées que je peux comprendre énormément de situations, des situations très difficiles. Moi, le malheur des autres me touche énormément. Je suis toujours là à m'inquiéter pour mes proches. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui, qui passent par des moments très difficiles, qui ont une vie très difficile, qui sont passées par des choses terribles et qui pensent ne pas être capables d'affronter, qui pensent que c'est trop. Et ce que je trouve malheureux, c'est que ces personnes, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'elles cachent leurs souffrances, elles cachent leurs problèmes et tout ça. Ce sont souvent les personnes qui montrent tout le temps un sourire, qui sont pleines de joie et qui sont toujours là pour les autres, qui en fait, dans leur vie, vivent des choses extrêmement difficiles. Et je trouve ça vraiment dommage. Ces personnes ont un masque, elles se cachent derrière leur sourire. Et je pense que beaucoup de personnes pourront se reconnaître à travers ce message. Donc j'en reviens à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est tout simplement de guider ces personnes, de, de leur montrer la voie, de leur montrer que rien n'est impossible, que tout est transformable, que tout peut changer, peu importe la situation dans laquelle ils sont, que tant qu'on n'a pas posé le ballon à terre, tout est possible. Tant que vous n'abandonnez pas, tout est possible, tout peut changer, tout peut se créer. Et ce qui vraiment me pousse à ne pas abandonner, à ne jamais laisser tomber, quoi qu'il arrive, peu importe les embûches, les obstacles que je vais traverser, le fait que je n'abandonnerai jamais, c'est que je veux montrer à toutes ces personnes qui sont perdues, blessées, qui ont des soucis, qui pensent que c'est la fin, qu'ils ne pourront jamais se relever, jamais dépasser certaines choses, jamais pouvoir faire en sorte que les choses changent. C'est de leur montrer tout simplement que tout est possible. Et si moi je peux le faire, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et ça, c'est juste exceptionnel. C'est vraiment quelque chose que je trouve mais exceptionnel. Il y a pas d'autre mot en fait. Beaucoup trop de personnes abandonnent parce que elles n'ont pas confiance en elles. Elles n'ont pas confiance en elles parce que on leur a jamais dit à quel point elles étaient exceptionnelles. Et c'est vraiment dommage. Et moi, j'aimerais dire à ces personnes, j'aimerais te dire à toi que tu es exceptionnel. Tu peux tout faire, peu importe par quoi tu es passé. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Tout peut changer dès lors que tu l'as décidé. Il suffit simplement de le vouloir et d'y croire de toutes ses forces. Moi, je sais que j'ai vécu des choses difficiles à surmonter, très très difficiles, mais je sais que j'en connaîtrai encore, et même des pires. C'est la vie en fait, c'est le cours de la vie, mais il faut pas s'arrêter à ça. C'est une mise à l'épreuve.
Ça veut dire que vous êtes une personne forte et que vous pouvez tout supporter. Vous pouvez tout surmonter. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai énormément de faiblesses. À la base des bases, j'ai énormément de faiblesses. Et justement, la clé, c'est de transformer ces faiblesses en force. Et les faiblesses, elles sont tellement fortes que si je les transforme en force, mais la force, mais elle sera indestructible. Indestructible. Et ça, c'est magnifique. Il suffit juste de comprendre le fonctionnement de cette transformation. Transformer un événement difficile en quelque chose de puissant qui va vous emmener vers le haut et vers vos objectifs, par l'accomplissement de vos objectifs et tout simplement vers le bonheur. Alors voilà, moi c'était vraiment un partage que je tenais à vous faire, tout simplement pour que vous compreniez que tout le monde a des faiblesses, tout le monde a des soucis, tout le monde rencontre des difficultés, mais il faut juste se dépasser en fait. Il faut se dépasser et seuls ceux qui vont se battre jusqu'au bout y arriveront et atteindront le succès et le bonheur. Parce que le bonheur, c'est très important. Le succès, c'est bien, mais le bonheur, c'est le meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez aborder un thème en particulier ou alors tout simplement à me contacter sur mon Facebook, mon Snap ou mon Instagram ou par email, peu importe, je répondrai dans tous les cas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez suivre mes prochaines vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter des thèmes que vous voudriez que j'aborde dans les semaines à venir. Et puis je réfléchirai à la question et puis je verrai tout ça.